Parmi les problèmes socio-économiques auxquels sont confrontées les économies contemporaines, le chômage occupe une place centrale. Il se définit comme la situation d'excès de l'offre de travail par rapport à la demande de travail. Son aggravation engendre de multiples conséquences néfastes, tant sur le plan économique que social. Dès lors, une question se pose, comment l'aggravation du chômage menace-t-elle la croissance économique et nécessite-t-elle l'intervention de l'État? Pour y répondre, nous montrerons, dans une première partie, que l'aggravation du chômage menace la croissance économique, puis, dans une deuxième partie, que cette aggravation nécessite l'intervention de l'État. Le chômage constitue aujourd'hui un problème économique et social majeur dont l'aggravation engendre des conséquences néfastes sur l'activité économique, et ce à plusieurs niveaux. En premier lieu, l'augmentation du nombre de chômeurs se traduit par un gaspillage accru des ressources en main-d'œuvre, ce qui prive l'économie de ressources nécessaires à la production. Par ailleurs, l'aggravation du chômage engendre une baisse du pouvoir d'achat des ménages concernés, ce qui freine la consommation et réduit la demande globale. Ce recul de la demande décourage à son tour la production des entreprises. L'accroissement du chômage a également des répercussions sur les finances publiques. D'une part, il entraîne une baisse des recettes fiscales, engendrée par la diminution de la consommation et le développement des économies souterraines. D'autre part, il provoque une hausse des dépenses publiques, en raison de l'accroissement des prestations sociales versées aux chômeurs. Cette double contrainte finit par freiner les investissements publics. En outre, l'aggravation du chômage engendre une baisse de la productivité, liée à l'obsolescence des compétences, à la fuite des cerveaux, ainsi qu'au stress et à l'absentéisme au travail. Cette baisse de productivité dégrade la compétitivité de l'économie dans son ensemble. Enfin, l'augmentation du chômage entraîne de multiples problèmes sociaux tels que la pauvreté, la délinquance, l'exode rural ou encore les émeutes sociales, qui influencent négativement l'environnement social et freinent, par conséquent, l'investissement. Ainsi, l'aggravation du chômage, en générant la baisse du pouvoir d'achat, la baisse des recettes fiscales, l'accroissement des dépenses publiques, la baisse de la productivité et la multiplication des problèmes sociaux, entraînent le ralentissement de la croissance économique. Face à ces menaces, l'État dispose de plusieurs moyens d'action, directs et indirects, pour lutter contre l'aggravation du chômage. D'une part, l'État peut intervenir directement, en tant qu'acteur employeur, à travers la création d'emplois dans le secteur public. D'autre part, il peut agir indirectement, à travers deux types de mesures complémentaires. Premièrement, la mise en place de politiques visant l'amélioration de la qualification du travail, notamment en instaurant des systèmes éducatifs adéquats aux besoins du marché de l'emploi ainsi que des programmes de formation professionnelle et de réinsertion, ce qui accroît l'employabilité des chômeurs et réduit, par conséquent, le chômage. Deuxièmement, la mise en place de mesures incitatives favorables à l'investissement telles qu'une infrastructure de base adéquate, la transparence, la stabilité, une législation fiscale, sociale et financière avantageuse, ou encore des subventions accordées aux entreprises en difficulté, ce qui contribue également à réduire le chômage. Ainsi, l'État joue un rôle majeur dans la lutte contre le chômage, que ce soit directement, en tant qu'acteur employeur, ou indirectement, à travers les mesures incitatives et les politiques de formation destinées à inciter les entreprises à investir davantage. Il est clair que l'aggravation du chômage engendre de multiples effets socio-économiques nuisibles à la croissance économique, et qu'elle nécessite l'intervention de l'État à travers des mesures tant directes qu'indirectes visant à limiter le chômage et à assurer une relance de l'activité économique. Ces mesures étatiques, en visant le bien-être des chômeurs, suffiront-elles à elles seules à améliorer le développement humain?